Hi mes babies, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous réaliser ce make-up qui est un make-up routine de tous les jours. Ce make-up je le réalise que ce soit pour aller au taf, une sortie de tous les jours, donc c'est un make-up très simple à porter et très simple à réaliser. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors je commence par mettre mon petit bandeau pour dégager les cheveux. Donc ce petit bandeau je l'ai acheté sur AliExpress. Franchement AliExpress pour tout ce qui est bandeau, pinceau, franchement ça fait son taf. Du coup je commence par appliquer un toner Mario Badescu, de chez Mario Badescu. Donc je l'applique avec un coton. Surtout le toner, évitez cette zone. Tout ce qui est contour des yeux. Ensuite, je viens appliquer un petit spray Mario Badescu, green tea, donc thé vert et aloe vera. Donc je viens appliquer celui-là. Franchement ils sont bons. Je viens le sécher avec un petit éventail, enfin c'est une petite carte. J'applique une crème hydratante de chez The Ordinary. Franchement cette crème, j'en ai testé plein, c'est une des meilleures. En plus, niveau prix, elle est nickel. Elle hydrate super bien. Surtout en hiver là. Les peaux commencent à être très sèches. Voilà. Si vous voyez bien là, petit bouton, ils me tiennent compagnie. Quand j'ai décidé de tourner une vidéo, ils sont sortis, ils ont dit tu la fais pas sans nous. je vais réaliser mes sourcils. C'est en off parce que ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors je vous reviens avec les sourcils faits. Donc pour les faire, j'ai utilisé le Make Up Forever, le Aqua Brow. Donc ce gel à sourcils, c'est vraiment une tuerie. Moi j'ai pris la teinte, je crois que c'était la plus foncée. Ouais, je trouve plus, c'est plus écrit, c'est effacé. Et donc je l'ai appliqué avec ce pinceau Sephora. Donc le 12, numéro 12. Donc il a un embout comme ça. Et je sais pas si ça focus ou pas. Et un embout comme ça. Et j'ai aussi utilisé par la suite pour fixer, fixateur de chez Benefit. Je sais pas si ça focus en fait. Ça focus sur rien du tout. Du coup, après les sourcils faits, j'attaque le teint. Donc pour le teint, comme vous avez pu remarquer, moi j'ai des taches rouges. Donc des rougeurs. J'applique une petite crème, une petite base de Kiko. En fait, c'est les bases vertes qu'il faut mettre sur les rougeurs. Donc je l'applique avec un pinceau de chez Real Technique. Donc j'en applique un peu sur ma main. Ensuite, je viens prendre la matière et j'en mets au niveau de mes rougeurs. J'en appliquais pas avant et je me suis dit pourquoi pas tester. ensuite après l'avoir appliqué, je viens appliquer mon fond de teint. Donc mon fond de teint, c'est le Estée Lauder, le Double Wear. Franchement, un des meilleurs que j'ai pu tester.
Pour commencer, je l'applique au pinceau, le 200 de Real Technique. J'en mets un peu sur la paume de ma main, enfin sur le dos de ma main, pardon. Ensuite, je l'applique sur ma peau. Alors au niveau de ce fond de teint, je vous le conseille parce que il tient vraiment bien, franchement. Il s'oxyde, mais vraiment très peu, voire pas du tout. Et niveau couvrance, moi en tout cas, c'est la couvrance qui me va. Faut savoir que moi j'aime bien les fonds de teint qui sont, comment dire, couvrants. Donc voilà. Après c'est vraiment le fond de teint couvrant mais facile à travailler et franchement qui tient vraiment longtemps. Qui vous fait une police en plus. Moi je valide. Ensuite, je blende. Pour pas avoir les traits, les traces du pinceau. Surtout. Voilà, donc après avoir appliqué le fond de teint, je viens appliquer un concealer chez NYX qui est le True Beige. Alors pour le travailler, j'utilise le Beauty Blender. Alors j'aime bien en mettre aussi au niveau de la paupière mobile. J'aime bien le descendre un peu pour éviter qu'il y ait une démarcation. Voilà, tout de suite ça donne un petit côté plus lumineux. Je viens de finir par l'appliquer et j'utilise un pinceau de chez Real Technique. Comme ça. Et je viens blender en haut. Ensuite, le concealer, j'aime bien aussi en mettre là, au niveau du menton, pour donner un peu de luminosité. Et là. Pour réaliser mon contouring, je vais utiliser la palette de chez NYX. Donc, elle se présente comme ceci. Donc moi, c'est la première fois que je vais l'utiliser, franchement. Je vais vous dire ce que j'en pense. Ah ouais, niveau pigmentation, vraiment nickel. Vraiment. Alors c'est vraiment pas le pinceau adéquat, mais je trouve plus mon bon pinceau. Alors moi, le contouring, vraiment ma passion quoi. J'en mets des tonnes. Là, cette ligne, pour bien tracer. C'est une des parties préférées du make-up, le contouring. Ça, le bronzer, le blush, j'aime trop les appliquer. Donc pour le contouring du nez, je vais venir utiliser ce pinceau pour le contouring du nez. Toujours en utilisant la palette de chez NYX. Franchement, la palette de chez NYX, je valide vraiment. Je suis choquée de... Je suis vraiment choquée de la pigmentation.
Là c'est bon. Alors l'étape suivante, ça va être le baking. Donc j'utilise la poudre de chez Kat Von D. J'utilise le blender. En dessous des yeux, j'aime bien utiliser le blender. Ensuite, ici, ici, la zone T. Ensuite, après avoir appliqué la poudre fixatrice sur la zone T, je laisse reposer un peu le baking et je reviens avec la palette et je retrace un peu Le contouring. Alors je viens d'enlever le baking. Alors petite astuce pour la paupière mobile, une fois que j'ai fini le baking, je prends un bronzer, donc le Hoola de chez Benefit, mon préféré. Donc je viens prendre ce petit pinceau et pour redonner un ton qui paraît assez naturel, donc, je viens et j'en pose ici sur la paupière mobile. Vraiment pour redonner ce côté naturel de la paupière mobile, que ça reste pas blanc bizarre quoi. Voilà, et ensuite je prends ce pinceau et j'applique le bronzer. Le Hoola pour moi c'est le meilleur de chez Benefit. Alors pour le blush, j'ai un Sleek qui est orange pêche. Je viens de l'acheter, je l'ai toujours pas testé, donc oupsie. Donc je vais plutôt utiliser celui-là. Donc je viens prendre ce pinceau. Donc je viens en appliquer. Je le remonte un peu, mais j'aime vraiment. Surtout pour les teints un peu bronzés. J'aime beaucoup les pêches. Donc j'en mets aussi ma passion sur le nez. Effet Bonne mine, mais un peu aussi ici. J'aime trop le blush aussi. Franchement, je vous le recommande à fond. Mais vraiment. Je passe aux yeux. Donc, vu que c'est un make-up de tous les jours, à part le petit bronzer qui va changer un peu la couleur de la paupière mobile, je ne rajoute rien. Je rajoute que le mascara. Donc, j'utilise le Roller Lash de chez Benefit. Et parfois aussi, je mets celui de Sephora. J'utilise celui de Sephora. C'est le volume on mascara. Donc j'utilise les deux. En tout cas, si vous faites une petite tâche avec le mascara, vous attendez que ça sèche. Et ensuite, vous frottez avec une petite brosse comme ça. Ensuite, j'en mets aussi sur les cils inférieurs, cils du bas. Après avoir fini le mascara,
je passe à la bouche. Donc j'applique pour commencer un petit labello. C'est le petit Olivier, franchement, au top, vraiment. Il est à l'huile d'argan, il hydrate super bien. J'utilise le crayon de chez NYX, le Push Up. Vraiment, je vais m'avancer. Donc voilà pour la bouche ce que ça donne. Alors je finis par rajouter un peu de highlight. Donc j'utilise le highlight de chez Huda Beauty. Donc je viens avec un petit pinceau comme ça. Je vais prendre celui-là. J'en mets ici. Ici aussi un peu. Donc voilà le look final. Cette vidéo vous aura plu. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur les produits ou sur une manière de faire. Et ou pour me parler tout simplement. Je serais très ravie. Et du coup voilà, n'oubliez pas de vous abonner, à liker la vidéo et à me rejoindre sur mes réseaux. Voilà. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.